9h, pile. Pas 9h01, pas 8h59. 9h précise. Le cornu débarque à l'Élysée, mallette de cuir noir à la main, regarde assis la démarche de quelqu'un qui sait exactement pourquoi il est là. Et cette mallette, mes amis, elle contient le dossier le plus dévastateur que la Ve République ait jamais vu. Il exige de voir Macron, immédiatement. Il évoque une urgence budgétaire histoire de ne pas éveiller les soupçons. Et Macron, il le reçoit avec ce sourire, vous savez ce sourire, celui du type convaincu qu'il maîtrise absolument tout. Sébastien, mon cher Premier ministre, j'espère que votre première nuit à Matignon s'est bien passée, pas trop submergé par les dossiers. Classe, décontracté, aux commandes. C'est du moins ce qu'il croit. Le cornu pose sa mallette sur le bureau présidentiel, lentement, délibérément. Il lève les yeux vers Macron et là, son visage dit tout. Gravité absolue, détermination totale. C'est le visage d'un homme qui s'apprête à jouer la partie la plus importante de toute sa carrière. Monsieur le Président, asseyez-vous. Nous avons des choses très importantes à nous dire. Le sourire de Macron disparaît. D'un coup, instantanément. Il se rassoit derrière son bureau, mais cette fois, finit la décontraction. Il est méfiant, sur ses gardes. Pendant ce temps, le cornu ouvre sa mallette et en sort une liasse de documents qu'il étale sur le bureau, méthodiquement. De quoi s'agit-il, Sébastien? Et le cornu d'une voix de calme olympien, le genre de calme qui fait froid dans le dos. Il s'agit de votre opération fusible et du fait que je refuse catégoriquement d'être votre bouc émissaire. Silence. Un silence assourdissant. Macron devient livide, blanc comme un linge. Parce que là, dans sa tête, une seule question tourne en boucle. Comment? Comment le cornu est-il au courant? Comment a-t-il pu découvrir ça en si peu de temps alors que ça devait rester absolument secret? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Il bégaye. Le président de la République. Il bégaye. Et il tente désespérément de se ressaisir, de reprendre contenance, mais le mal est déjà fait. Premier document, posé sur le bureau. Lentement. C'est une copie du plan original de l'opération fusible, avec les signatures d'Alexis Colère et dans la marge à la main, validé. Aimé. Aimé. Ils ont littéralement écrit aimé. Vous ne comprenez pas? Permettez-moi de rafraîchir votre mémoire. Voici votre plan pour me faire porter la responsabilité de la catastrophe budgétaire française. Deuxième document. Les vrais chiffres de la dette, ceux que vous cachez au Parlement et aux Français depuis des mois. Troisième document. Les fausses projections que vous transmettez à Bruxelles pour tromper nos partenaires européens. Et le quatrième, le dernier, le plus dévastateur. Et voici mes préférés. Les emails échangés hier entre vous et Alexis Colère, où vous vous félicitez d'avoir trouvé le fusible parfait pour absorber l'impopularité des réformes à venir. Document après document, clac, 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 comme des coups de marteau. Macron ne bouge plus. Il regarde les documents s'empiler devant lui et son visage dit tout. C'est le visage d'un homme qui voit sa vie s'effondrer en direct, en temps réel, sous ses propres yeux. Toute la stratégie, tous les mensonges, toutes les manipulations, exposées avec preuve. Il tente quand même quelque chose. Sébastien, la situation est complexe. Il y a des impératifs que vous ne comprenez peut-être pas. Complexe. Il a dit complexe. Et là, le cornu explose. Complexe? Vous truquez les comptes publics, vous mentez aux Français, vous trahissez nos alliés européens et vous planifiez de me sacrifier pour sauver votre carrière. C'est ça votre complexité? C'est découvrir qu'on a consacré sa carrière à servir un homme qui considère la France comme son jouet personnel. Macron tente de reprendre le contrôle. Ultime réflexe présidentiel. Sébastien, calmez-vous. Vous ne mesurez pas les enjeux. Les enjeux. Le cornu rit. Un rire froid, maîtrisé. Je les mesure parfaitement. L'enjeu, c'est votre survie politique, et vous êtes prêt à détruire n'importe qui pour l'assurer. Il se rassoit,
calme, souverain. Et il pose sur le bureau une dernière liasse, bruit sec, définitif. « Voici ma réponse à votre opération fusible. Un dossier de 300 pages. Des années de mensonges présidentiels, toutes vos promesses non tenues, tous vos chiffres truqués, toutes vos manipulations de l'opinion publique. Preuves, témoignages, documents officiels. » Macron parcourt les premières pages. Et son teint, page après page, vire au blanc, au gris, au néant. Ce dossier, c'est sa destruction politique définitive. Il le sait. « Qu'est-ce que vous voulez ?» La voix est brisée. Ce n'est plus un président qui parle, c'est un homme acculé. Le cornu se penche vers lui. Et quand il parle, sa voix est d'acier trempé. « Je veux votre démission de la présidence de la République. Vous avez 24 heures pour l'annoncer. Passé ce délai, l'intégralité de ce dossier devient publique. » Couperet. Macron tente de protester, de négocier, de gagner du temps. Mais le cornu est un mur, inflexible, implacable. Il ramasse ses documents, referme sa mallette, se lève. Et en se dirigeant vers la porte sans même se retourner, « 24 heures, Monsieur le Président. Après ça, c'est moi qui fixerai les règles du jeu. » La porte se ferme. Macron est seul, avec ses mensonges, avec ses terreurs. 2 heures plus tard. 11h30 précise. Le cornu convoque la presse française et internationale dans la salle des fêtes de Matignon. Les journalistes arrivent en se demandant ce qui se passe. Une déclaration de politique générale probablement. Quelque chose de classique, de prévisible. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Le cornu entre dans la salle. Pas de précipitation, pas d'agitation. Une assurance tranquille qui tranche violemment avec l'atmosphère fébrile de la pièce. Il s'installe derrière le pupitre, pose devant lui une chemise rouge, ne l'ouvre pas, regarde l'assistance, plusieurs secondes, en silence. Puis, « Mesdames et messieurs les journalistes, je vous ai convoqué ce matin pour vous annoncer ma démission du poste de Premier ministre après exactement 24 heures d'exercice. » Murmure stupéfait dans la salle. Les caméras se tendent, les téléphones sortent. Tout le monde sent instinctivement qu'on est en train de vivre quelque chose d'historique. Cette démission n'est pas liée à un désaccord politique ordinaire. Elle est la conséquence de découvertes qui engagent l'avenir de notre démocratie. Il ouvre la chemise rouge. Premier document. Hier, en prenant mes fonctions, j'ai eu accès à des informations que je me dois de partager avec vous et avec les Français. Des informations sur la vraie situation du pays. Celle que l'Élysée dissimule délibérément depuis des mois. Pendant 45 minutes, le cornu déroule, méthodiquement, implacablement. Tout. Les vrais chiffres de la dette cachés au Parlement, les fausses projections envoyées à Bruxelles, les engagements budgétaires bidons avec le FMI, l'endettement dissimulé des entreprises publiques et surtout, l'opération fusible. Comment Macron l'a nommée, non pas pour servir la France, mais pour servir de fusible jetable à son ambition personnelle. Je découvrais que j'avais été nommé non pas pour servir la France, mais pour servir de fusible jetable à l'ambition personnelle du président de la République. La salle est médusée. Les révélations s'enchaînent avec la précision d'un réquisitoire. Documents, emails, témoignages, copies d'écran, rapports confidentiels, échanges entre conseillers de l'Élysée. Tout documenté, tout vérifié, tout indiscutable. Face à ces découvertes, je ne pouvais pas cautionner ce système. Je ne pouvais pas être complice de cette tromperie généralisée. C'est pourquoi je remets ma démission et c'est pourquoi je demande solennellement au président de la République d'assumer ses responsabilités en démissionnant à son tour. En quelques heures, les révélations de Le Cornu font les gros titres de toute l'Europe. CNN, BBC, Deutsche Welle, tous les grands réseaux internationaux reprennent l'information. Et le Financial Times titre, accrochez-vous, « Le plus grand scandale politique français depuis l'affaire Dreyfus ». Depuis l'affaire Dreyfus. À l'Élysée, c'est la panique totale. Les conseillers courent dans tous les sens. Ils cherchent à limiter les dégâts.
Mais comment? Comment démentir des documents officiels? Comment nier des emails authentifiés? Comment contester des chiffres qui viennent de leur propre service? Macron tente quand même une contre-attaque. À 18h, il prend la parole depuis l'Élysée. Il accuse Lecornu de trahison, de manipulation. Mais son discours sonne faux, creux. Face aux preuves accablantes produites par son ancien Premier ministre, ces dénégations paraissent pathétiques. L'opinion publique, elle bascule d'un bloc. Les sondages s'effondrent. 60% des Français estiment que Macron a trahi sa mission présidentielle. Dans toutes les grandes villes, les manifestations réclamant sa démission se multiplient. Et puis, le coup de grâce. Il vient de Bruxelles. Ursula von der Leyen convoque une réunion d'urgence. Pour la première fois dans toute l'histoire de l'Union européenne, un État membre est officiellement accusé d'avoir menti à ses partenaires sur sa situation budgétaire. La confiance est brisée. L'Union européenne ne peut pas fonctionner si ses membres lui transmettent délibérément de fausses informations. Von der Leyen. En direct, depuis Bruxelles, c'est fini. Les conséquences sont immédiates et dramatiques. L'euro chute face au dollar. Les marchés financiers français s'effondrent. Standard & Poor's dégrade la note souveraine de la France. Dans toutes les capitales européennes, les partenaires expriment leur déception, leur colère. Face à cette avalanche, Macron n'a plus le choix. Le soir du 11 décembre, exactement 24 heures après l'ultimatum de Lecornu, il annonce sa démission dans un discours télévisé pathétique. L'homme qui se croyait jupitérien au-dessus de toutes les contingences démocratiques ordinaires apparaît enfin pour ce qu'il est vraiment. Un politicien fini, démasqué, humilié par sa propre suffisance. Je prends acte de la perte de confiance exprimée par une partie des Français et de nos partenaires internationaux. Dans l'intérêt supérieur de la République, je remets ma démission entre les mains du Conseil constitutionnel, conformément à l'article 7 de notre Constitution. La voix est brisée. Sébastien Lecornu regarde ce discours depuis son bureau de Matignon, le bureau qu'il n'a occupé que 24 heures. Mais 24 heures qui auront suffi à changer le cours de l'histoire française. Il a gagné. Il a sauvé la démocratie française de son principal prédateur. Mais sa victoire a un goût amer. Parce qu'en détruisant Macron, il a aussi révélé au grand jour l'ampleur réelle de la crise française. Les vrais chiffres, maintenant publics, plongent le pays dans l'incertitude. Les partenaires européens réclament des comptes, des réparations. La France va devoir négocier un plan de redressement humiliant. Lecornu le sait, il l'a toujours su. Il a fait ce qu'il devait faire, mais le prix sera énorme. La France mettra des années à se remettre des mensonges de l'ère Macron. Mais au moins, elle pourra le faire dans la vérité et dans la dignité retrouvée. Aujourd'hui, quand on évoque les 24 heures qui ont changé la France, on parle du jour de Lecornu. 24 heures pendant lesquelles un homme intègre a préféré sacrifier sa carrière plutôt que de cautionner un système fondé sur le mensonge. 24 heures qui ont prouvé que dans une démocratie, il suffit parfois d'un seul homme, un seul, pour tout faire basculer. Emmanuel Macron croyait avoir trouvé en Lecornu l'instrument parfait de sa survie politique. Il a créé lui-même les conditions de sa propre destruction. En donnant à Lecornu accès à tous les secrets d'État, il lui a fourni toutes les armes nécessaires pour l'anéantir. C'est là l'ultime ironie de cette histoire extraordinaire. Le plus court mandat de Premier ministre de l'histoire française aura été le plus déterminant, 24 heures. C'est tout ce qu'il a fallu à un homme d'honneur pour comprendre l'ampleur de la corruption et trouver le courage de la dénoncer au monde entier. Sébastien Lecornu n'aura été Premier ministre qu'une journée, mais cette journée aura sauvé la République française. 24 heures pour faire trembler l'Élysée sur ses fondations. 24 heures pour plonger Emmanuel Macron dans le plus grand choc de sa présidence. Hier matin, Lecornu était nommé Premier ministre dans une cérémonie officielle. Aujourd'hui, il remet sa démission avec un sourire énigmatique qui glace le sang du président. Mais que s'est-il vraiment passé dans ces 24 heures qui ont changé le cours de l'histoire politique française? Ce que vous allez découvrir dépasse tout ce qu'on peut imaginer dans les couloirs du pouvoir. Personne, absolument personne, ne s'attendait à ce qui allait se passer ce matin du 10 décembre.
Pas l'entourage présidentiel qui savourait déjà cette nomination stratégique, et certainement pas le cornu lui-même qui ignorait encore dans quel piège on venait de le faire tomber. Tout commence la veille. Bureau ovale de l'Élysée. Macron fait les 100 pas devant la fenêtre, observant les jardins où des journalistes attendent l'annonce officielle. Autour de la grande table, ses conseillers, Alexis Collet, le secrétaire général, fidèle depuis 8 ans, Bruno Roger-Petit, le conseiller en communication qui orchestre chaque virgule des discours présidentiels, et Stéphane Séjourné, l'homme de l'ombre, celui qui connaît tous les secrets de l'Élysée. Tous arborent la même expression, cette satisfaction particulière des courtisans qui viennent de résoudre un problème majeur. 3 jours plus tôt, François Bayrou est tombé sur un vote de censure. La France est en crise gouvernementale, les manifestations se multiplient, les syndicats appellent à la grève générale, l'opinion publique réclame des comptes. Il faut un nouveau Premier ministre, vite. Sébastien Lecornu est le choix parfait, explique Coll en consultant ses notes. Loyal depuis toujours, il connaît les dossiers de défense et surtout, une pause significative. Il ne posera pas de questions embarrassantes sur les chiffres budgétaires. Macron sourit. C'est exactement ce qu'il voulait entendre. Le cornu, prévisible, malléable, parfaitement contrôlable. L'ancien ministre de la Défense a toujours obéi aux directives présidentielles sans broncher. Il ne risque pas de découvrir ce que l'Élysée cache depuis des mois. Parfait, murmure Macron en ajustant sa cravate. Sébastien comprend les règles du jeu. Il exécutera nos décisions sans créer de vagues. Roger Petit sort son téléphone. « Monsieur le Président, les médias attendent. Comment vous présentez la nomination? » Expérience, loyauté, continuité. Un homme de confiance pour traverser cette période difficile. Machinalement, sans même réfléchir, mais ce qu'aucun d'eux ne sait, ce qu'ils ne peuvent même pas imaginer, c'est qu'à quelques kilomètres de là, dans son bureau du ministère de la Défense, le cornu vient de recevoir un appel qui va pulvériser absolument tous leurs plans. 16h47 précise. Le cornu finalise ses derniers dossiers avant la nomination officielle quand son téléphone personnel vibre. Un numéro inconnu. Il décroche et la voix au bout du fil le glace instantanément. « Sébastien, c'est Jacques Chirac. Il faut absolument que nous parlions avant ta nomination officielle. Ce soir, chez moi, 20h et viens seul. » Le cornu faillit lâcher son téléphone. Jacques Chirac, l'ancien président. Officiellement retiré de la vie politique depuis des années. Que lui veut-il? Et surtout, comment est-il au courant d'une nomination qui n'est même pas encore annoncée? Sébastien, ce que Macron s'apprête à te faire subir dépasse l'imagination. Avant que tu acceptes ce poste, il y a des choses que tu dois absolument savoir. Des choses qu'il ne te dira jamais. Résidence privée de Chirac, boulevard Saint-Germain. Discret. Loin des caméras, loin des oreilles indiscrètes. 20h précise. Le cornu arrive et trouve l'ancien président dans son bureau, entouré de dossiers qu'il semble étudier depuis des heures. « Jacques, que se passe-t-il » Chirac ne prend pas de gants. Il sort un dossier épais, tampon rouge, secret défense, et le pousse vers le cornu avec la gravité d'un homme qui s'apprête à révéler un secret d'État. Ce dossier contient la vraie situation financière de la France. Pas celle que Macron présente au Parlement, pas celle qu'il communique aux médias. La réalité brute des chiffres que même ses propres ministres ne connaissent pas. Le cornu ouvre le dossier, parcourt les premières pages et son sang se glace. La dette française ne s'élève pas à 110% du PIB comme annoncé officiellement, mais à près de 180%, en comptant les engagements cachés. Les déficits des entreprises publiques minorés dans les comptes officiels représentent à eux seuls l'équivalent de 400 milliards d'euros de passifs non provisionnés. Mon Dieu, comment est-ce possible? Il y a pire, continue Chirac en tournant plusieurs pages. Regarde les projections pour 2026. Si rien ne change, la France sera techniquement en faillite dans 18 mois. Nos partenaires européens l'ignorent parce que Macron leur transmet délibérément de faux chiffres. Page après page, le cornu découvre l'ampleur de la désinformation organisée par l'Élysée. Les rapports transmis à Bruxelles, aucun rapport avec la réalité comptable française. Les engagements pris avec le FMI basés sur des projections entièrement fictives. La France ment à ses alliés depuis des mois pour masquer l'effondrement de ses finances publiques. Mais ce n'est pas le plus choquant.
Au milieu du dossier, le cornu tombe sur un document et il bondit de sa chaise. Un plan détaillé, daté de 3 semaines plus tôt. Titre: Opération fusible, gestion de la crise budgétaire par nomination stratégique d'un premier ministre. Ils ont planifié de me sacrifier, il balbutie, incrédule. Chirac hoche la tête gravement. Tu étais désigné pour être le bouc émissaire parfait. Dans 3 semaines, Macron t'aurait fait découvrir ces chiffres catastrophiques. Tu aurais exprimé ton choc en public, présenté un plan d'austérité draconien, tu serais devenu impopulaire, puis tu aurais démissionné sous la pression. Et Macron serait revenu en sauveur providentiel. Un cynisme parfait, chirurgical. Le cornu utilisé comme un fusible, absorbant toute l'impopularité des mesures nécessaires avant d'être jeté comme un Kleenex usagé. Macron se maintient au pouvoir en sacrifiant son premier ministre sur l'autel de sa survie politique. Pourquoi me révélez-vous tout cela? L'ancien président s'élève péniblement. Se poste devant la fenêtre, les lumières de Paris devant lui. Parce que j'ai consacré ma vie à servir cette République, et je ne peux pas laisser un homme comme Macron la détruire par cynisme. Et parce que je te connais, Sébastien. Tu es un homme intègre. Tu mérites de savoir dans quel piège on essaie de te faire tomber. Cette nuit-là, le cornu ne ferme pas l'œil. Il rentre chez lui avec une copie du dossier Chirac et passe des heures à éplucher chaque document, chaque chiffre, chaque projection. Et plus il lit, plus sa colère monte. Non seulement Macron lui ment effrontément, mais il planifie de le sacrifier de la manière la plus lâche qui soit. Vers 3 heures du matin, une décision est prise. Une décision qui va changer le cours de l'histoire politique française. Si Macron veut jouer au plus malin, il va être servi. Mais cette fois, c'est le cornu qui fixera les règles du jeu. Le lendemain matin. Cérémonie de nomination. Le cornu joue son rôle à la perfection. Sourire de circonstance, poignée de main chaleureuse avec Macron, déclaration convenue sur l'honneur de servir la France, mais intérieurement, il bout. Il sait exactement ce qui l'attend. Et il a déjà un plan. Dès son arrivée à Matignon, il le met en action. Officiellement, il demande simplement à consulter les dossiers budgétaires, parfaitement normal pour un nouveau premier ministre. Officieusement, il constitue un dossier à charge contre Macron en utilisant les ressources de l'État lui-même. Sa première demande surprend ses collaborateurs. Je veux tous les documents sur les véritables finances françaises. Pas les versions édulcorées, pas les synthèses pour la presse. Les vrais chiffres avec tous les engagements hors bilan. Son directeur de cabinet, Michel Cazeneuve, ancien énarque rompu aux arcanes budgétaires, sourcille. Monsieur le Premier ministre, certains de ces documents sont classifiés. J'ai l'habilitation la plus élevée de la République après le président. Je veux tout voir, tout. En quelques heures, les bureaux de Matignon se transforment en centre de crise. Les dossiers s'accumulent sur la table de travail, projections budgétaires réelles, endettement caché des entreprises publiques, engagements internationaux non provisionnés, déficit masqué des collectivités locales. L'ampleur de la catastrophe dépasse même les révélations du dossier Chirac. Mais le cornu ne s'arrête pas là. Il demande quelque chose d'inédit. L'historique complet des communications officielles de l'Élysée. Tous les discours, toutes les déclarations, tous les chiffres annoncés publiquement par Macron et son entourage. « Vous voulez faire une analyse de cohérence ?» demande Cazeneuve intrigué. « Quelque chose comme ça », répond le cornu avec un sourire énigmatique. En réalité, il constitue méticuleusement un dossier qui documente des années de mensonges présidentiels. Chaque promesse non tenue, chaque chiffre truqué, chaque arrangement avec la vérité. L'objectif? Démontrer que l'administration Macron repose intégralement sur la désinformation systématique. Et l'après-midi même, il fait une découverte qui le révolte au plus haut point. Dans les archives de correspondance entre l'Élysée et Matignon, un échange de mails datant de la veille entre Macron et son directeur de cabinet. « Sébastien est parfait pour le rôle », écrit Alexis Colère. Suffisamment loyal pour ne pas broncher au début, suffisamment intègre pour que sa chute paraisse crédible quand nous révélerons les vrais chiffres. La réponse de Macron d'un cynisme glaçant. Excellente analyse. Sa réputation d'honnêteté rendra sa démission d'autant plus efficace pour nous dédouaner. Préparez le calendrier de l'opération fusible. Le cornu serre les poings. Il parle de lui comme d'un objet, un instrument jetable.
destinés à absorber leur impopularité puis à disparaître. Pour Macron, il n'est même pas un homme politique respectable, juste un fusible humain qu'on fera sauter au bon moment. Cette découverte achève de le convaincre. Il ne peut pas, il ne doit pas laisser passer ça. Pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui, après lui, subiraient le même traitement. Pour tous ces serviteurs de l'État que Macron considère comme des pions sur son échiquier personnel. Le soir même, réunion avec ses plus proches collaborateurs. Officiellement, un briefing sur les priorités du nouveau gouvernement. Officieusement, une déclaration de guerre à l'Élysée. Mesdames, Messieurs, ce que je vais vous demander va vous surprendre. Je veux que vous me prépariez un rapport complet sur les incohérences de la politique gouvernementale. Cazeneuve fronce les sourcils. Un audit de gestion, Monsieur le Premier ministre. Je veux les preuves de tous les mensonges, de toutes les dissimulations, de toutes les manipulations de l'opinion publique. Le silence tombe sur la salle. Jamais un premier ministre n'avait demandé un tel dossier sur le président qui venait de le nommer. Du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. Monsieur le Premier ministre, ose demander la conseillère en communication, puis-je vous demander l'objectif de ce travail? Le cornu sourit. Mais ce sourire n'a rien de rassurant. L'objectif Emmanuel Macron. Exactement ce qu'il mérite. Cette nuit-là, c'est l'effervescence dans les bureaux de Matignon. Les équipes de Le Cornu travaillent d'arrache-pied. Des années d'archives épluchées, des milliers de documents vérifiés, des déclarations et des témoignages recoupés. Pièce par pièce, ils reconstituent le puzzle de la désinformation macroniste. Et quel puzzle! Effarant. Des années de mensonges méthodiques. Les chiffres du chômage artificiellement minorés. Les promesses électorales abandonnées sans explication. Les réformes présentées comme sociales qui ne l'étaient pas. Les succès diplomatiques inventés de toutes pièces. Les bilans économiques systématiquement maquillés. Le Cornu a entre les mains de quoi faire tomber non seulement Macron, mais tout l'édifice de communication présidentielle construit depuis des années. Pendant ce temps, à quelques centaines de mètres de là, Emmanuel Macron dort paisiblement dans ses appartements présidentiels. Convaincu d'avoir réglé ses problèmes en nommant le Cornu, il ignore qu'il vient de commettre la plus grave erreur de toute sa carrière politique. Le matin du 11 décembre, le Cornu se réveille avec la satisfaction du devoir accompli. Son dossier est prêt. 300 pages. De révélations explosives. Documentées, vérifiées, irréfutables. De quoi pulvériser définitivement la crédibilité de Macron et de tout son entourage. Mais ce n'est pas tout. Le Cornu a aussi préparé sa sortie. Pas question de démissionner discrètement comme un ministre ordinaire. Non, il va frapper un grand coup. Un coup qui va marquer l'histoire politique française. 9 heures précises. Il se présente à l'Élysée, dossier sous le bras. Il demande à voir Macron immédiatement. Urgence nationale, prétexte-t-il. Le président le reçoit dans son bureau, avec ce sourire. Le sourire du type qui croit tout contrôler. Sébastien, mon cher Premier ministre, j'espère que votre première nuit à Matignon s'est bien passée. Le Cornu pose son dossier sur le bureau présidentiel. Regarde Macron droit dans les yeux. Monsieur le Président, nous devons parler sérieusement. Le ton est si grave que Macron cesse immédiatement de sourire. Il jette un coup d'œil au dossier. Relève la tête, expression soudain méfiante. De quoi s'agit-il? Il s'agit, répond le Cornu d'une voix parfaitement calme, de votre opération fusible et du fait que je refuse d'être votre bouc émissaire. Silence assourdissant. Macron devient livide. Comment est-il au courant? Comment a-t-il découvert si vite ce qui devait rester absolument secret? Je ne vois pas de quoi vous parlez, bégaye le président. Le Cornu ouvre son dossier, étale les documents sur le bureau, un par un. Vraiment? Alors peut-être que ces documents vont rafraîchir votre mémoire. Voici le plan de l'opération fusible avec votre signature. Voici les vrais chiffres de la dette que vous cachez depuis des mois. Voici les faux documents transmis à Bruxelles. Et voici, il sort une dernière feuille. La pose devant Macron comme on pose un ultimatum. Le brouillon de votre discours prévu pour ma démission. Sébastien Le Cornu a eu le courage de dire la vérité. Vraiment touchant. Macron est effondré. Toute sa stratégie vient de voler en éclats. Le Cornu a tout. Tout découvert. Toutes les preuves. La partie est terminée avant même d'avoir vraiment commencé.
Qu'est-ce que vous voulez? La voix est brisée. Ce n'est plus un président qui parle. Le cornu se lève, rajuste sa veste et sourit pour la première fois depuis le début de l'entretien. « Je veux votre démission, Monsieur le Président. Pas la mienne, la vôtre. » Coopérez. 48 heures pour annoncer sa démission de la présidence de la République, faute de quoi l'intégralité du dossier devient publique. Vous n'oserez jamais. Cela déstabiliserait toute la République. Au contraire, cela la sauvera de vous. Et le cornu part. Il laisse Macron seul, avec ses mensonges, avec ses remords. 2 heures plus tard, conférence de presse extraordinaire à Matignon. Face à des journalistes médusés, le cornu annonce sa démission du poste de Premier ministre après exactement 24 heures d'exercice. Mais ce n'est pas une démission ordinaire. C'est un réquisitoire. Implacable. Contre Emmanuel Macron et sa gestion du pays. Pendant 45 minutes, le cornu déroule, preuves à l'appui, tous les mensonges, toutes les manipulations, toutes les trahisons de l'ère macroniste. L'opération fusible, les vrais chiffres de la dette, les falsifications transmises à l'Europe. Comment Macron a transformé la présidence française en monarchie personnelle, sacrifiant l'intérêt national sur l'autel de ses ambitions politiques. Je ne peux pas servir un homme qui a fait de la France le jouet de ses calculs personnels. Je ne peux pas cautionner un système qui repose sur le mensonge permanent et la manipulation de l'opinion. C'est pourquoi je démissionne et c'est pourquoi je demande solennellement au président de la République de faire de même. Les mots tombent, comme des pierres. En quelques heures, les révélations font le tour de l'Europe. Les médias internationaux titrent sur le plus grand scandale politique français depuis l'affaire Dreyfus. Les marchés s'affolent, l'euro rechute. À l'Élysée, panique totale. Macron tente de résister, de nier, de minimiser. Mais les preuves sont accablantes. L'opinion publique se retourne comme un gant. En 48 heures, moins 40 points dans les sondages de confiance. Les manifestations réclamant sa démission se multiplient dans toutes les grandes villes. Le coup de grâce, il vient de Bruxelles. Ursula von der Leyen convoque une réunion d'urgence. Elle menace de suspendre la France de ses institutions si Macron ne part pas. Face à cette avalanche, il n'a plus le choix. Le 13 décembre 2025, exactement 72 heures après la nomination de Le Cornu, Emmanuel Macron annonce sa démission de la présidence de la République française. Son discours d'adieu pathétique. L'homme qui se croyait au-dessus des lois démocratiques, qui pensait pouvoir manipuler le peuple français indéfiniment, qui avait sacrifié l'honneur national sur l'autel de sa survie politique, apparaît enfin pour ce qu'il est vraiment. Un politicien fini, démasqué, humilié. Je prends acte des révélations de ces derniers jours. Je prends acte de la perte de confiance des Français. Dans l'intérêt supérieur de la République, je remets ma démission entre les mains du Conseil constitutionnel. La voix est brisée. Sébastien Lecornu regarde ce discours depuis son bureau de Matignon qu'il n'a occupé que 24 heures. Mais 24 heures qui lui ont suffi pour changer l'histoire de France. Il a gagné. Il a sauvé la démocratie française de son principal prédateur. Mais sa victoire a un goût amer, parce qu'en détruisant Macron, il a aussi révélé au grand jour l'ampleur réelle de la crise. Les vrais chiffres de la dette, maintenant publics, plongent le pays dans la récession. Les partenaires européens découvrant l'étendue des mensonges français réclament des réparations financières. La France se retrouve isolée, affaiblie, contrainte de négocier un plan de sauvetage humiliant avec le FMI. Le Cornu le sait, il l'a toujours su. Il a fait ce qu'il devait faire, mais le prix à payer sera énorme. La France mettra des années à se remettre de l'ère Macron, mais au moins, elle pourra le faire dans la vérité et dans la dignité retrouvée. Aujourd'hui, quand on évoque les 24 heures qui ont changé la France, on parle du jour de Le Cornu. 24 heures pendant lesquelles un homme intègre a préféré sacrifier sa carrière plutôt que de cautionner un système corrompu. 24 heures qui ont prouvé que dans une démocratie, la vérité finit toujours par triompher du mensonge. Toujours. Emmanuel Macron pensait avoir trouvé en Le Cornu l'instrument parfait de sa survie politique. Il a créé lui-même les conditions de sa propre chute. En voulant utiliser un homme d'honneur comme fusible, il lui a donné toutes les armes nécessaires pour le détruire. C'est là l'ultime ironie de cette histoire extraordinaire. Le plus court mandat de Premier ministre de l'histoire française aura été le plus décisif. 24 heures. C'est tout ce qu'il a fallu à un homme pour comprendre l'ampleur de la corruption
et trouver le courage de la dénoncer au monde entier. Et quand l'histoire jugera cette période, elle retiendra sans doute ceci, que dans les moments les plus sombres de la République, il se trouve toujours quelqu'un pour défendre ses valeurs, même si ça ne dure que 24 heures, même si le prix à payer est énorme, même si l'avenir reste incertain. Sébastien Lecornu n'aura été premier ministre qu'une journée, mais cette journée aura sauvé la désocratie française.